J'obtiens mon premier haters et ça ne se passe pas très bien, je vous explique tout. Après avoir récemment atteint les 2300 abonnés et une vingtaine de vidéos je dirais, j'obtiens enfin on va dire mon premier haters. Bon actuellement je teste un format un peu vlog, donc dans cette vidéo je ne vais rien vous apprendre, enfin quelques petites subtilités, mais c'est pas une vidéo éducative comme vous avez l'habitude de voir. Mais on va pas trop s'éloigner de mon contenu de base, ça va quand même concerner cette chaîne YouTube et je vous explique tout. En tout cas, dites-moi directement dans les commentaires si un style vlog, un peu motivation, qu'est-ce que je fais dans la journée, qu'est-ce que je mange, comment je m'organise, des choses comme ça vous intéressent et je pourrais prévoir ça pour les prochaines vidéos. Si tu ne me connais pas, je m'appelle Cédric Meyer et sur cette chaîne on traite de l'investissement, de la crypto et des revenus passifs. Si c'est des domaines qui peuvent t'intéresser, je t'invite directement à liker, à t'abonner avec la petite clochette et on passe directement au vif du sujet. Bon déjà on commence par la base des bases, vous le savez et même toutes les descriptions depuis ma première vidéo, je dis que mes vidéos ne sont pas des conseils en investissement, je fais tout simplement un retour d'expérience. Donc ensuite vous faites ce que vous voulez avec. En plus que c'est écrit dans toutes les descriptions de mes vidéos, je le dis souvent dans la vidéo en elle-même et la catégorie de la vidéo est catégorisée dans divertissement. Donc vraiment, je vous le dis toujours en plus, donc faites vos propres recherches, regardez de vous-même, analysez avec d'autres vidéos. Je préfère repréciser cela parce que voilà, peut-être certains ne le savent pas et surtout les haters ne savent pas ça non plus de ce que je comprends parce qu'il y a énormément de choses sur moi, donc ça fait plaisir à moi. Quand on m'envoie de la haine, je kiffe parce que en fait il y a de l'intention. Le mec il se donne à fond pour vous. Vous êtes là, oh putain mais ce mec là, blablabla. Et moi je suis là, genre vraiment je regarde les commentaires en mode ah ouais, trop bien, putain ça parle de moi, vas-y, je commence à peser dans le game, tu vois. Mais bon allez, on continue. Donc tout a commencé sur Quora, qui est un réseau social plutôt intéressant. Vous allez apprendre pas mal de choses. En fait, c'est surtout des articles où n'importe qui peut l'écrire. Et franchement, il y a des choses très intéressantes. Au lieu de scroller le feed Instagram, je préfère clairement scroller mon feed Quora. Et du coup, en plus de la vidéo que je tourne tous les mercredis, le jeudi, je poste généralement un article en rapport avec cette vidéo où je mets le lien à la fin de cet article pour essayer de rediriger un tout petit peu plus de personnes. Et dans un article, je dis qu'une voiture est un passif, donc qui fait perdre de l'argent. Je fais évidemment référence au livre Père riche, Père pauvre, que je vous conseille vraiment de lire. C'est une bonne première approche de l'investissement et de l'état d'esprit à avoir. Ah oui, il faut aussi savoir que sur Quora, il y a des gens comme vous et nous, des particuliers et voilà, il n'y a pas que des PDG ou autres. Donc pour moi, il est nécessaire de simplifier un maximum les choses pour que les gens comprennent. Et là, le premier commentaire de haters, mais de fou malade. Je me fais dézinguer, mais vraiment avec aucun respect, je vous le dis vraiment. Il y a beaucoup de haters mais genre gentils tu vois qui disent voilà des petits pics en mode oui mais tu dis ça mais c'est pas vrai blablabla. Ok mais là franchement je me fais dézinguer. Le mec qui dit oui moi j'ai un master en ci, je suis certifié blablabla, tu dis vraiment de la merde. Et en gros la personne me dit avec un ton ultra désagréable que la voiture est un actif mais qui fait perdre de l'argent. Je suis entièrement d'accord avec cette personne, sauf que en fait j'ai pas pris le temps de répondre parce que dès qu'il y a un commentaire qui n'est pas qui donne envie de répondre et d'engager une conversation pour en savoir plus, je cherche pas à comprendre, je bloque directement. Mais sinon oui, dans un point de vue comptabilité, la voiture est un actif qui ne fait pas gagner de l'argent. Mais c'est surtout la manière comment on me parle, je n'ai vraiment pas apprécié. Mais attendez, ce n'est pas fini. Et du coup, quelques jours après, je vois un post LinkedIn qui marque oui, n'écoutez pas les influenceurs crypto investissement, c'est que du bullshit. Moi, j'ai un master, moi je suis certifié, voilà. En gros, c'est vraiment, je critique les autres, je fais ma pub, je suis le meilleur, j'identifie les autres sur LinkedIn pour voilà, je suis le boss, etc. Franchement, bref. LinkedIn, franchement, moi, c'est un monde où je comprends pas. Parce qu'en gros, sur LinkedIn, j'ai l'impression que le but est de faire le plus de drama en restant le plus pro-courtois possible. Mais pour résumer sa publication, vraiment il fait son petit Calimero, il n'oublie pas de faire sa petite pub et de taguer ses 2-3 potes qui sont d'accord avec lui, tout ça pour gratter un petit peu de visibilité. Ma foi, personnellement je suis une personne qui prend ultra bien les critiques tant qu'elles sont constructives. Quand quelqu'un me dit ouais c'est de la merde point barre, en fait je vais pas chercher à comprendre, je vais même pas chercher à répondre, je vais juste bloquer la personne et je vais passer à autre chose parce que dans tous les cas si je réponds à cette personne,
bah la personne va répondre en retour et ça sera pas constructif encore une fois. Et bah je vais perdre du temps, je vais rien apprendre pourquoi faire en fait du coup. Mais franchement le pire du pire c'est que la personne m'a stalké, elle a regardé où je travaillais et analysé l'entreprise alors que bah, l'entreprise est clairement carrée, elle va être certifiée AMF, enfin il y a tout qui est bon donc je comprends vraiment pas l'intérêt de chercher à ce point la petite bête surtout pour gratter un petit peu de visibilité. Sans vous cacher, le post LinkedIn a fait 100 likes donc voilà, faire le petit Calimero pour 100 likes je trouve ça un peu petit. Mais du coup la petite morale de l'histoire, peu importe ce que vous faites dans la vie, même si c'est quelque chose que bah 99% des gens savent que c'est quelque chose de bien, automatiquement il y aura ce petit pourcentage qui va chercher à vous rabaisser ou à vous tailler. J'ai un petit exemple en tête, c'est de faire un don pour une association. 99% des personnes vont évidemment penser que c'est quelque chose de bien parce que voilà, vous contribuez à un monde meilleur, sauf qu'il y a toujours ce petit pourcentage qui vont penser que bah oui, c'est pour se racheter une bonne conscience ou c'est pour le déduire des impôts. Vous voyez, même une action, tout le monde sait pertinemment qui est bon pour la planète, va trouver quelque chose. Enfin, je trouve ça vraiment ridicule. Enfin bon, voilà, mon petit coup de gueule est terminé. C'est la première fois que je fais une vidéo un peu spontanée. Même là, je regarde, j'ai tourné en 10 minutes. Je suis plutôt content. J'ai pas fait trop de cuts, etc. Dites-moi ce que vous en pensez, si vous voulez voir plus de vidéos de ce style-là. Peut-être pas juste des coups de gueule, mais peut-être, bah voilà, les vidéos de motivation, comme je vous ai dit avant. Qu'est-ce que je fais dans la journée, comment être plus productif. N'hésitez pas aussi à liker, à vous abonner avec la petite clochette, ça m'aiderait énormément. Et je vais vous laisser avec la prochaine vidéo qui est comment améliorer sa vie en 2 étapes. Et moi, je vous dis à la semaine prochaine. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin.